comment booster la fertilité de ton sol? Bonne question. T'as une idée? Alors forcément, t'as la possibilité de rajouter beaucoup de matière organique et compagnie, mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Je vais te présenter un truc que tu connais sûrement déjà, le bactériosol. J'avais commencé à en parler l'année dernière, mais aujourd'hui, on va voir en détail qu'est-ce que c'est que ce truc. Alors à première vue, on peut penser que c'est un engrais, mais en fait pas du tout. Tu vois, ça se présente sous forme de granulés comme ça. On dirait des granulés pour les chevaux, mais tu te doutes que c'est autre chose. C'est tout simplement de la matière végétale compostée, dans laquelle s'est développé tout un complexe de micro-organismes. Eh oui, mais c'est quoi les micro-organismes? Il est mignon celui-là. Et nous on n'en sait rien. Pour résumer, à l'intérieur tu vas avoir 4 types de micro-organismes différents. Les micro-organismes qu'on appelle autotrophes, eux ils vont venir fixer l'azote et le carbone sous forme de matière organique qui elle va servir d'élément nutritif pour tes plantes. Tu as aussi les micro-organismes décomposeurs qui eux vont transformer une partie de la matière organique et minérale présente dans le sol pour que ces éléments soient plus facilement assimilables par les plantes. On va retrouver aussi des micro-organismes humificateurs. Eux ils vont transformer ce qui reste de matière organique en humus. C'est pas mal. Je te vois venir avec ta question. Ouais, mais l'humus ça sert à quoi? On va juste évoquer les grandes lignes. Le rôle de l'humus ça va être de stocker des nutriments, de l'eau, et il va participer à l'amélioration de la structure de ton sol. Voilà, ça c'est vite fait pour présenter, hein. Si tu veux rentrer dans les détails, va voir sur la toile, t'auras de plus amples informations. Revenons-en aux petites bêtes. Les quatrièmes types de micro-organismes que tu vas retrouver là-dedans, ce sont les rhizosphériques. Qu'est-ce que c'est? Eux, ils vont communiquer directement avec les racines de tes plantes pour favoriser leur développement. Donc en gros, un système racinaire plus grand. Quand tu sais que la plante, elle absorbe tous les nutriments par ça me semble être pas mal. Mais ils vont aussi permettre de rendre assimilable le phosphate, la potasse et les oligo-éléments. Bref, tes plantes vont pouvoir se nourrir bien plus facilement, quoi. Comme ça, tu vois à peu près à quoi ça sert tous ces micro-organismes. Et ça reste quelque chose de complètement naturel. Tiens, regarde, j'en profite pour te montrer une vidéo d'un test qu'ils ont fait. Tu as du blé semé dans 2 pots remplis de sable. Eh ben, je te laisse constater l'action du bactériosol sur le sable. Avoue que c'est bluffant. Alors maintenant, tu commences à me connaître. Quand je te parle d'un produit ici, c'est que je l'ai déjà testé. L'année dernière, moi, je me suis amusé à faire 2 zones de test sur mon terrain, une sans et une avec, et j'ai pu constater déjà pas mal de choses. La première, c'est l'augmentation de la rétention en eau de ton sol. Et ça, c'est flagrant. Je te montre. Dans la serre, j'ai créé 2 zones, une avec et une sans bactériosol, dans laquelle j'ai semé des radis. On voit tout de suite que la zone sans bactériosol est beaucoup plus sèche. Rétention d'eau de dingue. Donc, bah, t'auras compris, t'économises les arrosages. Ah bah, c'est quand même quelque chose de terrible. Alors, eux, ils certifient par des tests que tu peux faire minimum 30% d'économie d'arrosage. Mais honnêtement, moi, après avoir testé, franchement, c'est plus que ça. Le deuxième avantage indéniable, c'est comme tu l'as vu avant, les micro-organismes vont vraiment favoriser le développement des plantes. Et ben, forcément, ça va se voir tout de suite à la pousse. Bah oui, les plants vont être bien plus en forme. Regarde, je te montre ce que ça a donné l'année dernière sur les 2 zones de test. Et ben, on a pu tout de suite constater que sur la zone sans bactériosol, les légumes se sont moins bien développés. Rétention en eau, plus grosse capacité à assimiler les nutriments, eh ben, y a pas photo. Ça pousse mieux. Grâce à tout ça, eh ben, tes légumes vont être plus résistants aux maladies. C'est un peu comme le corps humain. Si t'es en bonne santé et que t'as un système immunitaire en béton armé, eh ben, tu résistes mieux aux maladies. C'est logique. Pour utiliser ce truc-là, eh ben, c'est pas compliqué. La période d'utilisation idéale, eh ben, c'est maintenant au printemps avant les cultures ou à la rigueur à l'automne. Dans ces granulés qui sont relativement secs, les micro-organismes sont endormis. Une fois que tu les as étalés à même la terre, environ une poignée au mètre carré, eh ben, il va leur falloir un peu d'eau pour se réactiver. Si t'es sous une serre comme ici, eh ben, un petit arrosage. Et ensuite, tu vas voir, le granulé va se décomposer et tous les micro-organismes vont aller dans ton sol. Coucou, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti, on va bosser. Bref, tu l'auras compris, si tu cherches une méthode complètement naturelle pour améliorer la fertilité de ton sol et quelque part booster comme il faut tes légumes, eh ben, mine de rien, le bactériosol avec ses quantités de micro-organismes à l'intérieur, franchement, c'est une solution d'enfer. Bref, tu fais comme tu veux, évidemment. Mais personnellement, bah, moi, c'est un produit que maintenant j'utilise.